Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 juin 2021 et le passage qui m'a interpellé en ce jour est tiré de l'Évangile, Évangile selon Saint Matthieu chapitre 8 versets 28 à 34. Dans cet évangile, Jésus rencontre deux possédés qui sortent des tombes et viennent à sa rencontre. Ils viennent à sa rencontre. Ils sont agressifs et personne ne peut passer par les chemins ou le chemin qu'ils occupent. Alors eux, les possédés, les démons, demandent à Jésus, que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Ils demandent à Jésus, si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs, ce que Jésus accepte de faire. Ils sont expulsés, envoyés dans le troupeau de porcs qui se précipitent d'une falaise. Les gardiens prennent la fuite et ils vont annoncer tout cela en ville. Toute la ville sort à la rencontre de Jésus et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, laissons-nous déranger par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le dérangement qui vient de Jésus n'est pas nuisible, n'est pas néfaste. Le dérangement qui vient des démons, celui-là est nuisible pour ton épanouissement. Les démons sont des créatures qui tourmentent. Les possédés ne sont pas en paix, ils sont tourmentés par les démons. Et c'est lesquels démons disent à Jésus, es-tu venu pour nous tourmenter? Oui, Jésus peut tourmenter les démons parce qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est celui-là même qui a vaincu la mort et donc le péché. La mort n'existe plus. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'il doit ressusciter la fille de Jairus, il dit, l'enfant dort. Jésus ne dit pas l'enfant est mort ou l'enfant est morte. Il dit l'enfant dort. La mort n'existe plus. Alors, les suppôts de Satan, les acolytes de Satan, qui sont les démons, les anges déchus, bien sûr, Jésus les tourmente, les démons, et leur chef qui est Satan. Jésus les tourmente, bien sûr. Jésus est un tourment pour ces mauvais esprits. Mais Jésus n'est pas un tourment pour nous, les êtres humains, pour nous, ses disciples. Jésus nous dérange par sa parole, par sa présence, parce qu'il vient bousculer nos habitudes. On voit ici des personnes qui sont tourmentées par des démons, les gens de la ville, et ils demandent à Jésus, Jésus qui est venu pour les libérer. Grâce à Jésus, à l'exorcisme que Jésus opère, le chemin est à nouveau libre. Ils peuvent passer. Ils ne vivront plus dans la peur. Mais chose bizarre, ils demandent au Sauveur, à celui qui vient les libérer de leur peur, celui qui vient leur donner à nouveau de pouvoir circuler sans crainte, sans peur, sans avoir, sans risquer de subir la violence de ces deux possédés. Les gens de la ville demandent à Jésus de partir. Ils le supplient même, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes souvent comme ça, nous les êtres humains. Ce qui vient nous libérer, nous voulons rester plutôt dans nos conforts, nous voulons nous vautrer dans nos conforts.
dans le confort de nos péchés, dans le confort de nos mauvaises habitudes, dans le confort de nos addictions. Et Jésus qui est un miroir, la parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu dérange. La parole de notre Seigneur Jésus dérange. Lorsque, en tant que chrétiens, nous essayons même parfois de manifester notre amour pour Jésus ou d'exhorter selon la parole de Dieu, il arrive, et c'est régulier, d'avoir des personnes qui réagissent mal, parce que ces personnes sont dérangées. Mais lorsque tu es dérangé, soit tu choisis, comme l'ont fait ces personnes dans l'évangile de ce jour, de dire Jésus, je ne veux pas de toi, je ne veux pas venir à ta rencontre, je veux que tu t'en ailles, sors de ma vie. Ou bien tu peux accepter de te laisser déranger par la parole de Jésus et changer et voir ta vie être transformée. C'est cela le choix qui nous incombe aujourd'hui. La parole de Dieu nous interpelle. Lorsque tu es dérangé, par quoi es-tu dérangé? Et lorsque tu es dérangé par la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu acceptes qu'elle te transforme, qu'elle te change, qu'elle fasse de toi une meilleure version de toi-même? Ou bien tu dis toi aussi à la parole de Dieu, oh non, je veux plus lire la parole de Dieu. Je veux plus de Jésus parce que Jésus me dérange. Bien-aimés, nous avons un choix à opérer. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient notre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.